Deuxième point dans la série de cette grande finale de Swiss League pour le SC Langenthal qui s'est imposé 3-0 aujourd'hui contre la Chaux-de-Fonds, toujours en compagnie de Sébastien Picot et de Serge Vollet pour cet après-match. Serge, on parlait juste avant. Bon, c'est vous qui avez peut-être le meilleur résumé de la soirée concernant la Chaux-de-Fonds. Si proche et si loin à la fois, quoi. En fait, on avait quand même l'impression que Langenthal avait cette coche d'avance, malgré qu'ils n'avaient qu'un but d'avance. Ils jouaient comme s'ils en avaient 5. Et jamais vraiment on a trouvé que Chaux-de-Fonds pouvait aller peut-être chercher ce but égalisateur. Oui, par Kaufmann, peut-être sur un jeu individuel. Mais même là, Wüthrich a été très calme, a dit à toute cette bande, non, moi je suis là, je ne vais rien vous donner. J'ai trouvé Langenthal très froid et pas facile à battre en tout cas. Ouais, on va résumer cette rencontre avec un premier highlight qui va montrer finalement que l'ouverture du score tombe après 16 minutes de jeu. Sébastien Picot, Langenthal trouve enfin la solution après un premier tir bien maîtrisé. Exact, un contre parfaitement joué, profite de l'occasion, peut-être une des rares fois où Tim Wolf peut-être se laisse un peu déporter sur son déplacement. Et c'est le but qui était décisif finalement. On sent à ce moment-là que la situation de Chaux-de-Fonds va se compliquer face à une équipe comme ça, redoutable et bien organisée. Serge Vollet, l'importance du premier but est énorme. Oui, on a vu sur cette fin de premier tiers, après ce but-là, en plus, Langenthal a forcé le jeu, a gagné tous les duels. Ils sont restés, je pense, que 3 ou 4 minutes dans la surface défensive de Chaux-de-Fonds. Chaux-de-Fonds a plié mais n'avait pas cassé. Ils ont eu un bon deuxième tiers, je vais dire, mais on n'a jamais senti que Chaux-de-Fonds pouvait vraiment aller les chercher. Ouais, peut-être bon deuxième tir, sauf les 3-4 premières minutes de jeu, parce que les montants de Tim Wolf vont résonner dans ce Shoren par 2 fois. Regardez cette opportunité-là qui aurait très bien pu encore plus compliquer la tâche des abeilles, Sébastien. Oui, tout à fait. Mais voilà, on revoit cette occasion. Il y en a eu encore un autre de poteau dans ce deuxième tiers. Mais voilà, ils n'ont pas fait la différence. C'était la chance de Chaux-de-Fonds. Malheureusement, ils n'en ont pas profité. On aurait vraiment voulu voir Chaux-de-Fonds un peu plus, d'être un peu plus conséquent sur le dernier geste, et puis de provoquer finalement un peu ce Langenthal qui, à mon avis, était quand même assez bluffant. Pas mal de sérénité. On avait presque l'impression que c'était presque un peu trop de cette sérénité, c'est presque un peu arrogant à certains moments la manière qu'il jouait. Mais malheureusement, Chaux-de-Fonds n'a pas su en profiter. Peut-être arrogant, mais en tout cas efficace et à rendre muet finalement l'offensive chaudefonnière. Oui, mais après, en même temps, des fois, en jouant un peu trop serein comme ça offre aussi certaines possibilités. Ils y ont eu, à l'image de Kaufmann après dans le dernier tiers, il y a eu des occasions. Chaux-de-Fonds a pu revenir dans le match, ils n'en ont pas profité. Mais Langenthal ferait quand même bien de ne pas la jouer trop serein sur la suite de cette série. Vous parlez de l'action de Kaufmann, eh bien la voici à 43e minute de jeu. On a senti, Serge Vollet, que c'était peut-être lui seul qui pouvait, on va dire, tenir les clés d'un éventuel retour aux affaires chaudefonnier. Oui, c'est clair. Il a beaucoup tenté. Je crois que son temps de jeu ce soir, il doit être énorme. Et il avait les jambes, il avait la technique, mais il n'a pas pu tromper un Wüthrich qui était vraiment à son affaire, très calme. Mais c'était peut-être ça qui était dommage pour Chaux-de-Fonds. On a l'impression que c'était le seul homme qui pouvait peut-être tromper ce soir le gardien adverse. Où sont les autres leaders finalement, ceux qui ont de l'expérience à Chaux-de-Fonds? Ils étaient sur la glace, mais on ne les a pas tellement vus. Ouais, et ce qui doit arriver ensuite finit par tomber. Le but dans la cage vide, Chaux-de-Fonds qui essaye le tout pour le tout. C'est normal, essayer de reproduire ce qui s'était passé à l'acte 1. On a été brouillon et à la ligne bleue, la Cameroun qui va perdre le puck. Kung le récupère. On croit à un moment donné que le retour du défenseur est nécessaire pour éviter ce but, mais ça fait bien 2-0. On verra le 3-0 derrière encore dans la cage vide. Sébastien Picot, la messe était dite. Chaux-de-Fonds perd ce deuxième duel dans cette finale. Langenthal fait les petites choses, les fait actuellement juste. Ils ont sorti le gardien à Chaux-de-Fonds, ils ont mis le but. Tous les moments clés, c'est eux qui les ont, c'est eux qui les maîtrisent. Et c'est un peu dommage parce qu'il faut d'un autre côté aussi vraiment que Chaux-de-Fonds
deviennent un peu plus hargnants, un peu plus méchants, il faut montrer qu'ils y croient vraiment. C'est ce qui nous a manqué peut-être un peu ce soir dans ce qu'on a vu de Chaux-de-Fonds, parce qu'ils ne sont pas loin, mais quand même, il manque ce petit détail pour être vraiment de retour dans les playoffs. Pour marquer, il faut aller où ça fait mal, on dit. Hein. Et je pense que ce soir, Chaux-de-Fonds n'a pas été dans le slot vraiment pour mettre du trafic, pour gagner ses duels devant la maison adverse. Stéphane Rochette l'a très bien dit, beaucoup de box-out de la part de Langenthal qui a mis les joueurs de Chaux-de-Fonds à l'extérieur. Les tirs sont venus de l'extérieur et ça a fait la différence, je pense. Alors maintenant, 2-0 dans la série. On sait que c'est de loin pas terminé. On a eu encore un exemple en National League l'année dernière avec Bienne qui s'était vu retourner la situation contre Lugano. Mais il va falloir réagir absolument dimanche au Mélèze. Là, il n'y a pas lieu de dire qu'on n'attend rien d'autre que la victoire pour le HCC. Tout à fait. Et je crois que Chaux-de-Fonds a fait une magnifique saison jusque-là. Ils doivent construire sur ça. Il ne faut pas commencer à trop tergiverser. Il faut se libérer puis aller chercher le momentum. Il faut le provoquer, comme Serge le dit très justement. Il faut devenir un peu plus proactif dans aller là où ça fait mal, gagner les duels. Et puis après, quand on a le moment, aller chercher le money time, mettre les buts et puis essayer vraiment d'aller chercher cette première victoire. On va récapituler le score et du coup le pointage dans cette finale de Swiss League. La victoire 3-0 en blanchissant Philippe Wüttrich et 2-0 donc dans la série pour Langenthal. Il y avait un concours pour gagner des billets pour le match de dimanche. 2 fois 2 billets ont été distribués. Arthur Laubert et Yannick Blanc qui ont été les heureux gagnants qui seront contactés pour pouvoir profiter du match de dimanche. Le prochain match, du coup, eh bien, vous l'avez compris, dimanche, 18h30, 18h10 pour la prise d'antenne. Notez bien cet horaire spécial du début de notre studio en raison du changement d'heure qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Merci beaucoup Sébastien Picot, merci beaucoup Serge Vollet. N'oubliez pas de changer vos montres d'ici là. Profitez surtout d'un très très bon week-end et on vous retrouve demain pour la National League, voire dimanche pour la suite de cette finale de Swiss League. Bye bye.